avant que tu me poursuives la lecture, là, je sens que le m'interroger sur un truc. Si on dit que les Gorgues étaient eux qui étaient là pendant la révolution bolchevique, ça veut dire que le tsar qui était là en ce moment est le cousin de ceux de la famille royale ici en Angleterre. Là. Ça veut dire que ceux de la famille royale sont aussi les Gorgues. Ça Ben veut dire que toutes oui, les familles royales là, sont toutes les Gorgues alors. toutes les familles royales sont les Parce Gorgues. que toutes les familles royales sont reliées entre elles. La famille royale d'Autriche, France, tout ça sont reliés. Ils sont tous cousins, cousins, cousins. Regarde, Ça veut dire que tous sont les Gorgues. regarde, Chris, ça c'est le niveau B.A.B.A. Si tu ne connaissais pas ça, c'est que c'est pas bon. Non, mais moi, on est en train de dire qu'ils étaient reptiliens, non? Non, mais Gog, Parce que c'est Magog, différent, c'est les races différentes là. si tu regardes, si tu veux séparer les machins là, non, c'est la même Hmm. chose. On dit aussi là que si on considère que Gog, c'est un tigre, C'est ça. pour eux, le tigre là veut dire quoi? Comment je peux devenir Gog? Je veux Mhm. voir le tigre de Gog. Hein? Mais ça ne fait pas de moi la nature de Gog, mais ça fait de moi une tigrée Gog. C'est comme, on va prendre quoi? Comme Napoléon. Napoléon, c'est un tigre, Exactement. Ouais, 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 ouais. tu Mhm. vois? Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Ceux qui dirigent le monde, actuellement, qu'on voit, mais pas, je ne parle pas de ceux qui sont cachés derrière, la noblesse qui est cachée derrière. Ceux qui dirigent le monde, c'est les Java. Et Oui. les Java, maintenant, quand on apprend ça, sont en fait la couverture de la noblesse noire qui est derrière. Hmm. Comme Rothschild. Rothschild veut dire quoi? Le bouclier. Ils sont dans le bouclier de qui? Des roues. Non, Des oui, roues. ça, je me rappelle, on avait parlé de ça. Ils sont juste en bas, les roches, ils sont juste en bas, Ils sont sont le le bouclier bouclier de de quelque quelqu'un chose. d'autre. Mhm. C'est là Hmm. que tu trouves la forêt. Et donc, quand tu regardes les familles royales, ils ont basoumé. Moi, je dirais ceci. Si on parle du fait qu'il y a plusieurs, qu'il y a notre Jacob à nous, il y a notre Noé à nous, il y a notre. En fait, que tous les personnages dont ils réclament là sont. Qu'il y a leur version noire. Vous voyez, non, on va faire un monde parallèle. Mhm. Puis, il y a eu Abraham. Ils ont leur Abraham, on a notre Abraham. Parce qu'on a vu de la base que il y a deux sortes d'individus sur Terre, plusieurs espèces. Tu Oui. vois? S'il y a plusieurs espèces sur Terre, ils ont leur Noé, on a notre Noé. Ils ont leur Jacob, on a notre Jacob. Ils ont leur Abraham, on a notre Abraham. En fait, divisez juste et identifiez-vous à autre chose avec le même nom mais différent. Mhm. À partir de là, on va comprendre que si ils sont à part et nous sommes à part, c'est donc la raison pour laquelle ils ont basoumé tous les noms qu'il y avait dans le monde pour usurper leur identité. Quand tu regardes les royaumes qu'il y avait ici, là, je vous avais montré des livres où il y avait la noblesse noire en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, partout. Je vous ai montré. Quand vous regardez ça, vous voyez la maison de France des Bourbons. C'était des Noirs. Mhm. Hein? J'ai vu Donc, ça. pourquoi ils vont bazoumer la maison des Bourbons pour mettre leur bâton? On a même lu que le duc d'Orléans n'avait pas fait d'enfant. Mais sa femme à Tchoukou, avec un jésuite javaïste, elle a attribué l'enfant là comme étant l'héritier du duc d'Orléans. Oui, effectivement, tu avais dit ça, qu'en fait, à chaque fois, ils trouvaient le moyen d'utiliser leur fille pour pouvoir se reproduire. Exactement. Donc, on parlait du duc de Savoie, donc de celui de la Savoie. Mhm. On se voit en France. Je vous ai montré comment on a envoyé son fils en Éthiopie. Malik ou Melik, Ménélik, Ménélique. c'est un hybride. C'est un mi-Java, mi-noir. C'est l'hybridation. La famille Sarazier, Sarakwa, là, en Libye, où le fils du premier président américain a grandi. Comment il s'appelait? Lincoln, Abraham Lincoln. Il a envoyé un de ses fils, je vous avais déjà expliqué ça dans un live ici, là. Un de ses fils a grandi en Libye, dans la famille royale des Saraziers. Parce que Wow, ça, je savais pas. la mère est que les descendants de Dreyfus, donc de Jésus. Les descendants de Dreyfus de Jésus. Oh, Et c'est eux qui sont devenus les Kennedy. Donc ils se cachent derrière, les Dreyfus se cachent derrière les Kennedy. Vous voyez, non? Mhm. Et moi, donc, j'avais pas entendu ça, mais du coup, c'est intéressant que tu parles des Dreyfus. Du coup, tu comprends mieux pourquoi il y a eu tout ce cinéma sur l'affaire Dreyfus au tout début du XXe siècle. les Dreyfus, c'est la lignée qui se prétend être les descendants de Jésus avec Marie-Madeleine. Tu vois? Et le président Lincoln faisait partie, selon eux, de cette descendance-là.
qui est descendant de... Et c'est pourquoi, comme on voulait le bazumer, il a envoyé un de ses enfants grandir là-bas. Et plus tard, le petit-fils va revenir aux États-Unis. Les petits-fils, il va faire 2 enfants qui sont les 2 là qu'on a adoptés, dont les Kennedy. Pas les faux Kennedy de maintenant, hein, les autres Kennedy. Donc, les Kennedy que vous voyez, Robert Kennedy avait là, ce n'étaient pas ses enfants, hein. Ce sont les enfants des petits-fils d'Abraham Lincoln qu'il allait reprendre en Libye. Et il a initié les enfants dans la franc-maçonnerie pour qu'ils puissent travailler pour eux. Parce qu'apparemment, encore à l'intérieur de leur famille, il y a des familles qui sont qui veulent partir, qui veulent se séparer. Et les familles donc, qui veulent se séparer, en général, ce qu'on fait, on les prend, on prend leurs enfants, comme on a fait avec les Romanov. C'est pour ça que vous voyez Donald Trump avec Ivana Romanov. Donc, quand on voit qu'il y a une des familles qui veut un peu montrer la tête comme ça, là, on bazoum, on récupère les enfants parce qu'ils ont encore la puissance et tout ça. Et à partir de là, tu vois donc que les Java, ils s'infiltrent partout. Et quand on revient maintenant en Europe, on se rend compte que la majorité des royaumes où il y avait les Noirs ont été infiltrés. Ils ont fait ces hybrides-là. Quand tu prends en France, tu pars en Italie, tu pars en Suède, tu pars en Allemagne, alors c'est grave. En Liechtenstein, en Autriche, En Espagne. En Espagne, en Italie, en Russie même. Tu te rends compte que ils ont usurpé l'identité des gens qui étaient là pour prendre la leur. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ils usurpent cette identité-là, il y a le grand bazoumage qui va faire que les gens vont oublier. Je vous ai raconté la dernière fois que je commence à avoir des moments où je ne sais pas ce que j'ai fait pendant un laps de temps. Oui, les petits fuites de mémoire de quelques secondes, non. Et donc, moi, je me dis, l'usurpation de l'identité qu'ils ont fait ici en Europe et partout dans le monde a permis de réécrire l'histoire et d'inventer le pseudo-esclavagisme de 400 ans, soi-disant, d'esclaves. Il n'y a pas eu 400 ans d'esclaves. Ce qu'il y a eu, c'est que, après le bazoumage que je vous ai montré dans le livre, c'est là, en 1728, parce que ça a duré, ça a peut-être pris 50 ans. Donc, dites-vous bien que la date du bazoumage, c'est là. Après là, Jésus naît. Parce que Jésus n'est pas né depuis 2500 ans, comme ils vous disent. Jésus est né en 1740, 1750. Il est mort avant le bazoumage de Marie-Antoinette de Louis XIV, de Louis XVI là. Donc, si on part du principe que le recette a eu lieu en 1728 jusqu'à peut-être 1800, dont le grand bazoumage où il détruisait tout. Donc, 1728 jusqu'à 1800, on va donc se rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'événements à cette période-là. C'est là qu'ils sont allés zigouiller les rois partout dans le monde. On a éliminé le Bourbon de France, on a éliminé ceux de l'Allemagne, la plupart des Kaisers qui étaient des bons. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a commencé à mettre en avant le Kaiser de Hanau, alors que les Hanau, c'est les maisons des bâtards. Le Kaiser de la maison de Bavière, Bayern, celui comment on appelle ça, de Aix-la-Chapelle que vous dites, Hafen. Et après, tu vas regarder en Italie, au Danemark, en Suède, partout. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 1728 jusqu'à 1900? Il va y avoir une panoplie de révoltes dans l'Europe, soi-disant. C'est ça qui nous dit dans l'histoire. Mais en fait, c'était l'assassinat des vrais nègres qui étaient les dirigeants de cette Europe-là. Et si on ne peut pas te bazoumer, on t'infiltre en introduisant des Java. Et il faut comprendre que parmi ces Noirs-là, il y avait donc les Noirs qui étaient comme ce qu'on a vu dans le livre, c'est-à-dire des Noirs qui ne sont pas comme vous et moi. Parce que je pense que vous connaissez déjà le fait que tous les Noirs ne sont pas des Noirs. Donc, il y avait, je peux appeler ceci-là, les Noirs Ésaü. Hein? On va appeler ça comme ça, les Noirs Ésaü. Donc, les Noirs qui sont noirs, mais ils ne sont pas dans le sens que ils préfèrent être avec les autres là, avec les Java. Vous voyez, non? Et donc, ces Noirs qui préfèrent être avec les Java, c'est eux là qu'on appelle donc les Noirs aux cheveux morts. Et vous allez donc remarquer que ces Noirs-là, ils vont les appeler les morts. Mais nous, quand on va désigner un mort, ce n'est pas que c'est un habitant. C'est que c'est un Noir qui a été dilué et qui commence à avoir les cheveux qui tombent. Et remarquez quand vous voyez les gens qui se mélangent. Pour reconnaître le taux de mélange de quelqu'un,
Regardez ses cheveux. Plus il est mélangé, plus ses cheveux commencent à lâcher. Même quand tu regardes, par exemple, moi je connais des cousins à moi qui sont métis suédois, ils peuvent avoir un afro comme ça là, roux, mais quand tu mets ta main dedans, c'est pas le même afro que toi et moi. Leur C'est afro vrai. est immense comme ça là, non, tu dis waouh, c'est joli. Mais quand tu mets la main dedans, c'est pas notre afro. Tu mets le pain, ça sort, ça ancre, ça sort, ça ancre, ça sort. Alors que, et vous allez voir maintenant au niveau des différents visages des noirs que je vous avais montré là, je vous remontrerai encore ça. Vous allez voir que les coiffures sont différentes. Les cheveux sont différents. Il y en a qui ont des cheveux un peu moumou. Et vous voyez avec les bandeaux. Quand vous regardez par exemple ceux de la Corse, vous voyez dans les bandeaux. On avait vu ça, ouais. Voilà, ça c'est des noirs avec des bandeaux, mais ce n'est pas les mêmes noirs que ce que vous allez voir par exemple sur les clubs de la Suisse ou de l'Allemagne. Vous Donc, voyez? ça veut dire que les morts là, désolé maman, ça veut dire que les morts là, ce sont ceux qui étaient en Espagne, ce sont ceux qui étaient ceux qui avaient les cheveux nappy, comment on dit ça en anglais. C'était donc eux qui étaient en Espagne, qui ont vécu 800 ans. Parce qu'on disait qu'il y avait une tribu qui avait vécu en Espagne pendant 800 ans. C'était donc eux, les gens les morts, comme tu as bien décrit, ceux qui avec les métis, quoi. Mhm. Parce que tu sais, on disait qu'ils ont été colonisés. Tu sais que la propagandiste de Kémy disait que oh, l'Empire des morts, ils ont colonisé l'Espagne pendant 800 ans. Ça veut dire que c'est un peu vrai, mais c'est pas vraiment un empire, c'est Non, juste que ils n'ont c'était pas entre colonisé. eux. Non, ils n'ont pas colonisé. C'est leur pays. Je comprends, non. L'Europe appartient, si on peut dire comme ça, à tous les abeilles atlantes noirs qui étaient ici. Ah, même pas l'Europe, la terre entière appartient aux gens qui sont noirs. Que ce soit des noirs gentils ou des noirs mauvais, la terre appartient aux noirs. À la base, c'est là. Mais quand je dis la terre, c'est tous les pays, là, tous les continents vous appartiennent. Maintenant, l'obsession, c'est quoi? C'est que certains d'entre nous ont échoué leur évolution. Pas l'évolution du corps, hein, mais leur évolution spirituelle. Ils ont pactisé avec des entités démoniaques et maintenant, au lieu de refaire leur cycle, de se repentir, ils préfèrent faire en sorte que tout le reste puisse être fautif comme eux afin que le chaos règne sur terre. Et à partir de là, donc, l'Espagne ou l'Italie ou quoi que ce soit n'appartenait pas à un autre. Ça les appartenait. Ils ont juste choisi de pactiser avec d'autres entités, qu'elles soient venues des abysses, et ils se sont mélangés avec elles. Qu'elles soient venues des airs, ils se sont mélangés avec elles. Et maintenant, ça leur permet de beaucoup plus dominer sur les autres. Tu vois, non? Et quand, par exemple, Jeff vous dit que Black Panther vous montre la vraie guerre, le noir contre le noir, c'est pas faux. Exactement. Wakanda, Wakanda, Wakanda. La guerre des Noirs. Parce que il y a des Noirs frélatés. Bon, quand je dis pas Noirs frélatés, il y a des Noirs qui sont pas des Noirs. Quand tu prends par exemple Oprah, tu prends le nom de Oprah, tu tournes ça à l'envers, ça donne Pharaoh. Le nom Oprah, c'est Pharaoh. Bah, Oprah et toi, vous n'avez rien à voir. Elle a fait une école là-bas en Namibie, au Sud-Afrique, où elle prend son temps à prendre les enfants, à les envoyer. Et c'est l'école des filles seulement, hein, maman, c'est l'école des filles Ah seulement. oui, c'est là-bas qu'elle puise son agrénochrome, l'eau de la vie, elle livre ça partout, partout, tu vois. Donc, et quand tu regardes encore ce qui se passe en Afrique, par exemple, tu vas constater que Nation of Islam, les Prince Hall, comment on les appelle, Skull and Bones, les World, toutes ces sectes-là sont des sectes créées par des Noirs sous couvert Java, sous couvert noir. Un exemple simple. J'ai un monsieur qui m'a apporté des preuves et je suis allée chercher, je pense que je vous avais montré ça. Quand j'ai découvert que les études de Mark Garvey, les études Dubois, professeur Dubois, vous savez, celui de Nation of Islam, Yep. les études de l'afrocentricité, de l'étude des kémites et tout ça. En fait, c'était les travaux des javaïstes. Et il leur disait quoi écrire, quoi dire. C'est-à-dire que c'est un truc de dingue. Quand tu dis, mais je pensais que c'était un mouvement qui avait été créé par les nôtres. Mais en fait, non. Ça c'est vrai, ça, ouais, je connais ça. Ils ont dit, écoutez, comme on est en train de réécrire l'histoire, comme on est en train de réinventer tout, on va choisir parmi des nègres là, certains qui peuvent
rédigé parce que les Noirs vont suivre. Quand on va dire, ah, c'est un Noir qui a fait, on va dire, oui, allez, Rastaman, machin truc, émitisme, africanité, voilà, panafricanisme, machin truc. Et moi-même, je suis tombée dans l'engouement parce que je me disais, oh, vraiment, tous les Noirs, vraiment, souffrent, il faut qu'on soit ensemble, l'unité, machin truc. Et quand tu lis les travaux de ce monsieur-là, tu dis, le mec a voyagé. Il y a ses photos, il était au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Mali, au Sénégal, au Kenya. Il a été partout en Afrique. Il a recueilli les informations. Il est allé avec ses frères dans leur secte des jésuites là, concocter des choses. Ensuite, il a choisi des gens parmi les mouvements africains, que ce soit d'Haïti, que ce soit de Guadeloupe, de Martinique, des États-Unis, d'Amérique latine, de partout. Et il a confié ça à d'autres qui sont allés le leur confier. Et après, ils ont commencé à rédiger leur thèse, soi-disant, oh, moi j'écris pour libérer l'Afrique, les Noirs doivent être unis. Et par exemple, regarde la grosse ceinture, le page qu'on a fait aux Noirs américains. On leur a dit, vous venez d'Afrique, donc vous n'êtes pas légitime aux États-Unis. On a dit aux Noirs des îles, vous venez d'Afrique, donc vous n'êtes pas légitime d'être dans les îles. Qu'est-ce que ça crée en eux? Ça crée en eux un sentiment de culpabilité, de se dire que, ah, nous venons d'Afrique, nous sommes rejetés, nous sommes perdus. Et nous-mêmes les Africains aussi, on leur a dit, oui, vous êtes des Noirs, pourquoi vous refusez? Vous êtes des Africains, pourquoi vous refusez? Ils ne sont pas Africains. Ils ne sont pas Africains. Ils sont... C'est-à-dire que les Noirs d'Amérique sont d'Amérique. S'il peut y avoir quelques rares qu'on a déportés parce qu'il y avait des basoumages en Europe, parce que quand il y avait le basoumage, par exemple, hier, on a découvert, même pas hier, moi je savais qu'il n'y avait pas Jeff, les Kingston, c'est de la Jamaïque. Ce sont les Javaïstes qui les ont basoumés. Ceux qui mettent le petit chapeau là, à la base. C'est des prêtres. Quand je dis des prêtres, c'est vraiment des gens qui sont dans un niveau de spiritualité très élevé. Et donc, quand tu te rends compte qu'en fait, on t'a mis dans un mouvement et que tout ça, en fait, c'est l'échiquier, c'est ce qu'ils veulent, nous mettre dans une box. Nous, on ne devrait pas se reconnaître par la couleur de la peau. On devrait se reconnaître par les familles spirituelles, les familles même aussi ancestrales. Parce que aujourd'hui, on apprend que il est possible pour une famille d'accoucher des noirs et des blancs. C'est-à-dire que tu fais des jumeaux, il y a un qui est blanc, un qui est noir. À partir de là, on peut plus dire que on est africain, on est noir, c'est pas possible. Et non, ça devient un truc de malade. Je vous assure que des fois, je reste comme si tu dis, mais attends, je suis dans quoi? C'est-à-dire que tu restes, tu dis, mais... Donc, quand tu découvres le mouvement, je vous avais déjà mis les documents là, pour ceux qui veulent savoir les mouvements de panafricanisme. Et en plus de ça, même quand tu étudies le mot panafricanisme, il y a le panafricanisme, il y a le pan-asiatique, il y a le pan-européisme. Et quand tu regardes le mot, tu vois le mot est comme c'est le pan. Pan, c'est qui? C'est encore le Dieu avec les cornes là. Qu'est-ce qu'un Dieu avec des cornes vient faire dans l'Afrique? Donc, on vous dit pan-africanisme. Donc, c'est Pan qui dirige les Africains. What is this? Et à partir de là, tu comprends donc que les mouvements qui ont été rédigés, je ne suis pas en train de dire ici là que les pères fondateurs du panafricanisme sont mauvais. Non, je dis juste que ils ont malheureusement été utilisés pour endoctriner tous les noirs dans le monde afin de les mettre dans une box. Vous comprenez, non? Parce que quand tu lis les lettres qu'on a envoyées, par exemple, à Dubois, où on lui dit, ah, ton livre que tu as publié là, tu as oublié de dire ça là, il faut que tu réécrives, tu rajoutes. Le mec repart encore au laboratoire. Il se met encore à réécrire. Il met ce que le Java veut qu'il mette dans le livre. Pourquoi moi, c'est la panthère, 100 ans plus tard, je viens de lui dire, ah oui, oh, nous sommes tous les Noirs. Oui, tous les Noirs. Et qu'est-ce que ça crée en nous? De savoir que, on te dit que, et puis il y a même encore une autre partie, on dit qu'il y a eu 1400 ans d'esclavage arabo-musulman. À quel moment? Les Arabes là, du Maghreb là, ils sont là, ça ne fait même pas plus de 300 ans. Quand tu entends Maghreb, Maghreb vient du mot Maghrebada. Maghrebada signifie fils de prostituée, fils de pute. Et les Maghrebadas sont donc, comme tu disais, Christ, les bébés issus des Noirs qui se sont mélangés avec les Java, avec les Abyssiens, pour donner les bébés là. Et on les a reparqués au Maghreb, et certains là-bas en Jordanie, en Palestine, en Cisjordanie, machin truc. Donc, quand vous allez regarder les familles des gens là,
Je veux dire, maghrébada, c'est fils de pute, fils de prostituée, bâtard. C'est ça le mot. Maghreb, là, vient de ça. Donc, on a appelé une partie de leur truc Maghreb, donc fils de pute. Donc, c'est le pays des enfants des prostituées. Mais quand tu ne connais pas, un chameau va venir te parler fort. Des maghrébades, il va venir parler fort en noir. Jusqu'à nous aussi, on est là, on pleure que oui, ils nous ont fait les... Il n'existe pas depuis plus de 300 ans. Il y en a beaucoup parmi eux là qui sont les bébés éprouvettes qu'on a fabriqués, on a mélangés. Quand vous les regardez ici en Europe, combien d'entre eux ont des maladies congénitales héréditaires? Moi, j'ai étudié en Allemagne. C'est-à-dire que si je connaissais 10 chameaux, non, ils avaient tous une soeur ou un frère qui était comme ça. Des maladies bizarres dans les familles. Et à partir de là, tu te demandes, mais attends un peu. Comment on nous dit qu'ils nous ont fait l'esclavage pendant 1400 ans? Alors qu'il n'existe même pas. Il y a, si dans le livre-ci, là, je vous ai montré que ici, là, regardez. Attendez, je vais vous tourner ça. Regardez la carte de l'Afrique. Où est le Maghreb? C'est dans l'eau. Et ça date de 1728. C'est dans l'eau. Pardon, ils n'existaient pas. Ils étaient où? Ils étaient où jusqu'ils nous ont fait 1500 d'esclavage? Ils étaient où? C'est 165 ans exactement. Voilà. Vu que la dernière fois qu'on avait vu ça, on les a créés en 1800, entre 1830 et 1850. Voilà. C'est là que la leur espèce là vient. Voilà. Donc ça fait à peine un siècle et plus. Ça fait à peine un siècle et plus qu'ils sont là. Ce sont des races très récentes. C'est comme les Asiatiques, comme c'est un Chinois et c'est un Coréen. C'est des races très récentes. Et je vous dis toujours que quand vous restez, vous regardez. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup aller, j'aime voyager, j'aime aller dans les musées, j'aime regarder les choses. Je vous dis toujours que prenez l'exemple des Coréens. Quand vous prenez les Coréens de 1900, allez, si vous allez en Corée du Sud un jour, visitez Jeju, Busan, Daegu, et puis même l'université de Songgongwan. Regardez leurs dessins, leurs dessins à eux. Vous allez voir que les dessins qu'ils faisaient en 1800, 1900, n'ont rien à voir avec les dessins de 1950 à 2000. On dirait que il y a 10 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 10 choses qui se sont passées. Dans le livre de la Tartarie que je vous ai mis là, vous allez voir un peu quelques images. Et je vais vous montrer encore dans le livre du Zizilogue, comme tu te rappelles. Remarque que le Zizilogue dit que les quéquettes des Asiatiques sont très sombres comme celles des mulâtres et des capres. On est d'accord, non? Mais comment est-ce que la quéquette peut être très sombre comme celle des capres et des mulâtres, mais que leur corps est blanc? Tout à fait. Et tu te rappelles même la vidéo de ce monsieur-ci qui parlait de Java Silla, qui est passé de vie à Trépa là. Qu'est-ce qu'il a dit des Arabes là, les Maghrébins, tout cela? On les a créés pour une mission bien précise. C'était pour la conquête. On les a créés. Et quand on voit la carte la carte d'Afrique là, en 1850, avec ce qu'on avait vu ici avec Papa Jeff, et tu te rappelles bien, c'est là qu'on découvre que les soi-disant Maghrébins là, c'est entre 1830 à 1850, quelque chose, que la race là est née. Et ça naît en même temps, lorsque les gars commencent à faire aussi les vidéages avec les Asiates. Certains Asiates, Chinois, tout ça, même les Thaïlandais. Donc tout ça, tu te poses la question, les 1400 ans ou 1500 d'esclavage, là, on nous parle là, d'où ça vient, ça origine d'où. Avant, je voulais me revenir sur les révolutions là. Je me disais aussi un petit truc sur les révolutions dont tu parles là. Parce que j'ai vu un film un peu qui parle d'une situation pareille. Tu vois un peu. Hein. Et ici, c'était que toutes ces révolutions s'étaient passées au même moment en fait. Si tous ces, en fait, au même moment en fait, pour éliminer les familles noires et nobles noirs qui étaient là pour enfin installer leur propre... En fait, au même moment, raison pour laquelle tu vois que différents auteurs auront la même histoire, en fait. J'ai vu un film déjà là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend on appelle quoi? L'ordre de la lumière, l'ordre de ceci. Ce sont eux donc qui vont donc établir, qui vont donc lancer cette révolution-là pour changer. En fait, ils vont en plusieurs endroits en même temps pour installer un nouveau ordre en fait. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Tu as tout à fait raison, KMT, parce que du coup, quand tu regardes, il y a énormément de livres, les gens sont extrêmement prolifiques, tu vois, il y a toujours tout un tas d'histoires qui remontent jusqu'à l'Antiquité, voire même avant, et finalement, tu te rends compte que
tout ça, c'est fait pour alimenter un narratif. Et évidemment, comme il y a énormément de livres écrits, et ben ce narratif, tu peux ne pas pouvoir le remettre en question si tu ne te questionnes pas toi-même, en fait. Donc ouais, tu as tout à fait raison. Et du coup, le narratif, ils essaient de le faire passer de mille et une façons, hein. Que ce soit les livres, que ce soit les films, que ce soit les DA, les mangas, même la musique, en fait, hein, les poèmes, hein. Tout est bon pour que ça puisse passer. C'est assez... Et quand on voit même au niveau des dates, on a vu que les dates nous ont été volées, nos heures nous ont été volées et les mois nous ont été volés. Et apparemment, le déluge, c'est à peine 1000 ans en fait. À peine 800 ans, 1000 ans. On revient donc. Les soi-disant révolutions là, dont on veut nous faire penser que cela. Et à moi-même d'avancer, là, les Java sont nés il y a à peine 300 ans eux-mêmes. Vu que n'oublions pas que les Java là sont le côté damné des Noirs. À peine 300 ans. Donc les révolutions dont on veut nous faire vanter que c'est passé durant les différentes époques. Mais c'est à quel moment exactement? C'est à quel moment? Cela en fait, c'est... Oui, pardon. Excuse-moi, parce qu'en fait, c'était pour compléter ce que tu étais en train de dire. C'est vrai que tu finis par te poser la question, parce que quand tu regardes, on te parle des rouleaux de la mer morte, on te parle des tablettes d'émeraude, on te parle des tablettes de l'Atlantique ou de la Lémurie, etc. Et tu finis par te demander, est-ce que ces tablettes, elles sont vraiment réelles, tu vois? Tu finis par te poser des questions sur tout et n'importe quoi. Mais en fait, regarde, le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec ce que KMT doit vous dire sur le fait que si les révolutions là, s'étaient passées au même moment, ça ne peut que se passer au même moment. Parce qu'on a dit, le basomage récent, le dernier recette a commencé en 1728. Imaginons qu'un recette doit prendre au moins 100 ans pour tout, bon, pas pour tout décrire, pour décrire la grande majorité des choses. Et ensuite, recommencer à repeupler. Donc, on parle de 1828 jusqu'à 1728 à 1820, ça fait 100 ans. Le grand basomage, les armes dirigées au rayon laser qui vont fondre les pièces, qui vont faire couler les choses, tout ce basomage-là. Ça va créer quoi? Ça va créer une psychose dans ceux qui sont incapables de se défendre. Donc, les gens vont aller se réfugier dans des endroits un peu. Et s'ils restent là-bas pendant des mois, des années, parce qu'ils se cachent d'un basomage, ils vont plus ou moins rétrécir mentalement. Et ça peut expliquer pourquoi, à partir des années 1900, c'est-à-dire entre 1850 et 1900, on a, dans le monde entier, des gens qui vivent de façon étrange. On va voir des gens en Afrique avec des petits caches-sexes. On va voir en Asie des gens pareils. On va voir en Amérique et même en Europe. On vous a montré ici, là, au Danemark. En 1890, des gens qui vivaient comme si c'était des rats. Je vous ai montré ici, là, hier, des Muzungu qui faisaient la taille ils m'atteignaient aux fesses. Ils étaient comme ça, là. Donc, qu'est-ce qui peut bien pousser l'humain à vivre comme cela? Il n'y a qu'un basomage total, il n'y a qu'une guerre énorme qui peut avoir causé le fait que les gens... Imaginez-vous si ces gens-là, pendant 100 ans, on va même dire même pendant seulement 30 ans de leur vie, hein, ils sont arrivés, il y avait le ballon, tuant. Ils sont allés se réfugier dans des grottes, ils sont restés là-bas, ils ont fait des enfants. Ces enfants-là naissent dans la guerre. Mais ils ne vont pas connaître ce qui était là avant. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pendant cette période de basomage-là, à partir des années 1820, 1850, ils vont avoir l'industrie de repeuplement, les bébés choux, les bébés éprouvettes. Ils vont commencer maintenant à les repeupler. Charger les enfants dans les clans, les envoyer en Australie, en Amérique, en Europe et même en Afrique. Je vous ai montré, on a trouvé des trains qui amenaient les enfants en Afrique, que ce soit des enfants noirs, que ce soit des enfants métis, que ce soit des enfants blancs. Et encore même pire, c'est quoi? C'est qu'en Afrique, on a même eu aussi l'usine qui fabriquait les Japonais. C'est en lisant que j'ai compris la chose. Et l'usine là était au Congo. Vous voyez, par exemple, au Congo, on vous dit que les Japonais qui étaient là, quand ils faisaient des enfants, on les tuait. On les ramenait, on les tuait parce que les Japonais ne voulaient pas d'enfants. Mais en fait, c'est faux. Cette usine-là était
l'une des usines qui fabriquait les enfants pour repeupler l'Asie. Donc, on va utiliser, parce qu'on sait, ils ont fait des tests, ils ont fait des trucs, ils se sont rendus compte que le seul spécimen qui était capable de se reproduire, hein, après les éprouvettes, il fallait qu'il ait de la mélanine en lui. Ils vont donc utiliser la mélanine des Noirs d'Afrique, donc Congo, pour pouvoir créer des gens, que ce soit d'Asie, d'Europe, d'Amérique, de partout. Il faut repeupler, de l'Australie même, jusqu'en Nouvelle-Zélande, partout. Ils vont fabriquer ces bébés-là. Et ces bébés qu'on va prendre à partir de l'Afrique pour les amener, comme on fabrique aussi d'autres ici en Europe pour amener partout. Mais il y en avait aussi des usines en Afrique, on fabriquait les bébés pour les amener en Asie. Vous comprenez un peu, non? Et quand vous regardez cela, vous vous rendez compte maintenant que quand ils ont fait ça, ils se sont dit, il y a quand même des survivants. Il y a quand même des gens qui ont survécu et qui connaissent. On va donc maintenant les craquer. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se réunir à Berlin, d'où la fameuse conférence de Berlin. Parce que je me posais toujours la question, et pourquoi la fameuse conférence? La fameuse conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique ou du monde n'est pas un partage à nous. C'est un partage pour craquer les derniers survivants noirs de la noblesse négus qui ont encore la mémoire et qui savent qui ils sont et qui peuvent retransmettre la connaissance aux autres noirs afin qu'ils retrouvent leur grandeur. C'est eux qu'on va craquer et qu'on va décimer partout, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe, on va les craquer partout. La première et la deuxième guerre mondiale vont servir encore d'éliminer les petits bantous qu'il y avait encore en Europe. Parce que moi, en étudiant en Allemagne, ce que j'ai découvert, c'est quoi? C'est que il y avait une noblesse noire en Allemagne. Mais pendant la première et la deuxième guerre mondiale, il y a eu de nouveau une nouvelle noblesse noire, on peut dire comme ça. En fait, ils s'étaient cachés. Ils ont recommencé à refaire surface pour pouvoir avoir l'économie, l'argent et tout et tout. Et donc, Hitler va être aussi une partie de ceux-là qui va décimer ces noirs-là. Et leurs enfants, les enfants des noirs-là, seront stérilisés. Il y a un procès que les enfants l'avaient lancé contre l'Allemagne parce qu'ils avaient stérilisé plus de 12 000 enfants noirs entre 1939 et 1946. Les enfants bantous noirs. Et à partir de là, tu te rends compte maintenant que les puissances qui se sont partagées les pays africains, retenez bien ce que je vous dis ici. Si on te dit que ton pays a été colonisé par la France, ça veut dire que la France vous appartient. Si ton pays a été colonisé par l'Allemagne, ça veut dire que l'Allemagne vous appartient. Si on te dit que ton pays a été colonisé par l'Angleterre, ça veut dire que l'Angleterre vous appartient. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on met beaucoup en PLS, là, en disant ça. Non, je te dis la vérité. Parce que ces pays-là sont ceux qui ont usurpé votre identité. La France appartient aux Sénégalais, aux Maliens, aux Burkinabés, il y a quel pays? Aux Gabonais. Quand tu prends Sénégal, tu balances les lettres comme ça te donne Genèse. Prenez Sénégal, tapez sur vous changez les mots à l'envers, vous tournez. Ça va vous donner le mot Genèse. La Genèse, c'est le commencement. Et donc, quand ils prennent vos identités, ils vous envoient là-bas. Ils vous disent, vous êtes maintenant Sénégalais. Et ils viennent maintenant vous coloniser. Mais en fait, ils viennent effacer le peu de mémoire. C'est-à-dire qu'ils craquent les gens parmi vous qui ont encore la mémoire et qui se sont réfugiés, peut-être au Sénégal ou même au Mali. Regardez bien, par exemple, pour ceux qui sont Togolais, Camerounais, Namibiens. Ceux qui sont venus au Togo, au Cameroun, en Namibie, c'était les Allemands. Les Allemands, c'est les tétons, n'est-ce pas? Quand vous regardez ceux qui sont allés en premier, c'est-à-dire les premiers à aller dans ces pays-là, ils sont tous reliés à la maison des Hanau au Sachsen-Coburg. Ebermeyer, Ziemeyer, Otto von Bismarck, von Puttkamer, comment il s'appelait, Kurt Morgan. Tous, quand tu fais une recherche sur eux, tu te rends compte qu'ils sont descendants de la maison de Hanau et qu'ils sont liés à la couronne d'Angleterre. Et à partir de là, tu comprends donc que c'est des Java. Et si c'est des Java, qu'est-ce qui était dans ces pays-là?
Donc, ça voudrait dire que les vrais qui possédaient l'Allemagne, et quand je dis l'Allemagne, c'est Suisse, Allemagne, Autriche, tout ça, c'était pour eux. Ils sont allés se réfugier là-bas. Il fallait donc les craquer pour éliminer même ceux-là. Comment ça se fait que le Cameroun avait une monnaie plus forte que le mark? C'est parce que ces Camerounais-là avaient les Togolais, Namibiens qui étaient dans des Allemands. Quand ils ont fui le basement qui avait commencé depuis 1728, ils sont allés se cacher en Afrique. Il fallait venir les trouver même là-bas pour les éliminer. Il fallait les craquer même là-bas. C'est la même chose que vous voyez, le Mogo Naba du Burkina Faso. On a craqué, il faut éliminer. Même s'il entre dans la forêt, la brousse, il faut le craquer là-bas, l'éliminer. Et ils ont fait ça avec tout le monde. Et donc, quand ils ont réussi à effacer maintenant la mémoire, ils ont dit, bon, voilà, c'est bon, on a tout nettoyé. Il n'y a plus moyen qu'ils puissent se réveiller et penser qui ils sont. Ils pourront, puis ils vont retenir que les Arabes les ont esclavagisés, on les a esclavagisés, on les a colonisés. Ils sont des gens incapables de penser, de faire quoi que ce soit. Mais c'est faux. La vraie colonisation a commencé dans les années 40. Parce que quand vous lisez les choses, vous vous rendez compte qu'en 1930, les Italiens ne parlaient pas italien. Les Allemands ne parlaient pas allemand. Les Français ne parlaient pas français. Ils parlaient quelle langue? D'où vient la langue qu'on parle aujourd'hui? Encore une fois, ce sont nos langues. Et moi, j'étais étonnée quand j'étais en Allemagne de voir qu'il y avait un dictionnaire allemand et Wondo. C'est-à-dire que les gars avaient un dictionnaire Pons qui était Ewondo et allemand. Et je me suis toujours dit, quand on dit en Ewondo ou en Eaton, bibe, bibara, bibe, ça vient du mot bisbald, qui veut dire à bientôt, au revoir. Et je me suis dit, c'est nous qui avons triché le mot. Mais en cherchant, en fait, non. C'est eux qui ont pris dans les mots Mina du Togo, les mots des Betty, des Namibiens. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, plus tu lis, plus tu te dis, mais comment on peut nous entuber comme ça à un niveau pas possible? Tu vois, on dit par exemple chez nous, Zokuli. Zokuli. En allemand, on dit Schule, l'école. Tu dis, mais c'est pas possible. Ah, chez nous, on dit par, comme pour dire le prêtre. Chez eux, on dit far, fater. Tu te dis, mais attends un peu. On dit chouan. Dans le langage camerounais, on dit chouan. Mais ils vont te dire, non, ça vient de l'allemand chevain. Non, c'est l'inverse. C'est l'allemand là, chevain qui vient de nous, chouan. C'est un truc de dingue. Et quand c'est encore eux-mêmes qui le disent, et ils pensent qu'on va le découvrir, tu te dis, mais ils nous prennent pour des cons. Donc ils écrivent des choses, ils cachent dans les livres d'édition, juste 10 publiés dans le monde, ils cachent, ils se disent que les Noirs ne vont jamais dépenser autant d'argent pour acheter ça. C'est un truc de dingue, les gars. Les gens, ils nous mettent ça bien profond. Mais en tout cas, on se réveille et on va découvrir des choses. On va découvrir des choses. On va découvrir. Maman, c'est quand on se réveille comme ça, là, ça veut dire qu'il y aura encore nos basmage bientôt. C'est ça, puisqu'ils sont tous comme ça. Dès qu'on commence à faire... voilà, Chosi, church en anglais. Tu vois le truc? Donc, retenez bien ce que je vous dis là. Partout où un pays Muzungu, où vous voyez les Muzungu venir, ça veut dire que leur pays là, non, c'était votre pays. Ils ont seulement usurpé votre identité. Et je vais chuter en disant ceci. Regardez les noms de famille en Europe. Regardez les noms de famille en Europe. Vous allez voir que les noms là, quand vous ne les regardez pas et vous écoutez seulement, ça sonne les noms africains. Prenons un nom comme Schwarzenegger. Comment quelqu'un qui est comme Arnold Schwarzenegger peut avoir le nom Schwarzenegger? Schwarz signifie noir. Nègre signifie aussi noir. Nègre noir. Pourquoi Arnaud va s'appeler Arnaud Nègre Noir? Ça veut dire que ils ont usurpé l'identité des vrais nègres noirs qui s'appelaient Schwarzenegger. C'est ça que ça veut dire. Quand vous prenez par exemple Moretti. Moretti là, Moretti. Hein? Moretti, c'est le nom des Africains. C'est-à-dire les gars nous usurpent tout. Tout. Messi. Regardez Messi. Il s'appelle Messi. Comment il va s'appeler Messi? Comment il va s'appeler Messi? Et ce qui est assez Avant de hallucinant, penser que... excuse-moi, c'est que quand tu sais tout ça, tu te dis, inconsciemment, bon, il y a ceux qui ont conscience de tout ça, mais ceux qui sont totalement inconscients, mais qui sont dans une espèce de haine
quasiment viscérale, tu as l'impression qu'ils savent pourquoi il y a cette haine viscérale, quoi. Ils savent que à partir du moment où on va se réveiller, ça va être la fin de tout. C'est ça. Ils savent, et comme tu l'as dit, Maman Arawa, ils savent que si on se réveille, parce que là où ils nous en tirent, c'est parce que le noir est encore dans une utopie que tous les noirs sont les noirs. Dès lors que le noir va comprendre que tous les noirs, il y a quelqu'un qui a l'écho, c'est aussi grand. Dès lors que le noir va comprendre que tous les noirs ne sont pas pareils, ne sont pas noirs, il va enlever cet élan de toujours dire que, moi-même j'ai cet élan-là, je ne vais pas vous mentir que c'est difficile de le faire, mais il faut arriver à ce niveau-là. Quand le noir va comprendre que ce n'est pas parce que la personne est noire que forcément elle est pour notre bien, pour le bien de la terre. À partir de là, non, on va comprendre que l'unité des noirs dans le monde est impossible. C'est impossible. Et même déjà, il n'existe pas d'unité des blancs. C'est faux. Ils vous mentent sur ça. Hein. Oui, les blancs ne sont pas unis, c'est faux. Même quand ils veulent faire le mal, ils ne sont pas unis. Même quand les noirs veulent faire le mal, non, ils ne sont pas unis. Mais ils vous font croire que pour que l'Afrique réussisse, il faut qu'il y ait l'union. Non. Il faut qu'il y ait l'union des familles, des tribus. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez la même maison spirituelle, réunissez-vous. Si vous savez que vous êtes des enfants de Bidaya, de Elohim, hein, des Anunnaki, réunissez-vous entre vous. Si vous savez que vous êtes des enfants de Maman Panthère, réunissez-vous entre vous. Il n'y a que de cette façon, c'est-à-dire l'union des cœurs spirituels qui peut réussir.